l'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules, c'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. On parle politique dans cette émission, mesdames et messieurs, sur Radio Espace. Le rajeunissement de la classe politique guinéenne en débat, les rendez-vous électoraux donc en cours des 10 dernières années, vous le savez, ont vu l'ascension de quelques jeunes, d'abord au sein des formations politiques, ensuite au niveau des institutions constitutionnelles. Le renouvellement n'est pas encore effectif, même si on tente d'y croire. Oui, il le dit ce matin Jacques Léwaleno. Ce matin, nous recevons un jeune, c'est Oye Beavogui, jeune mais très attaché donc aux idées révolutionnaires. Le rajeunissement donc est-il possible? La question ce matin chez les GG avec notre invité ce matin, Monsieur Beavogui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tout un chacun et bonjour à vos téléspectateurs. Bienvenue sur Radio Espace. Oui, merci. Bien. Vous êtes jeune? Oui, il faut dire comme ça, oui, je suis jeune. Vous avez quel âge? Très jeune. D'accord. D'accord, je suis du 23 mars 1992, si vous voulez aussi. 92? Oui. Il n'a même pas 30 ans. C'est bien. Mais il a une tête de bambin quand même, ça se voit qu'il est jeune. Je ne sais pas ce qui compte après tout. Voilà. Bienvenue, Béa. On s'intéresse à toi parce que, évidemment, le parcours, ça nous intéresse. On a vu quand même des jeunes passer un petit peu à l'Assemblée nationale. On pense à ce parti politique de Kassori, entre autres, le jeune qui était à l'Assemblée. Guinée pour tous. Guinée pour tous. Baldé. Habib. Oui. Est-ce qu'on, quand on voit un petit peu Victor aujourd'hui. Victor, Tokba. qui a quel âge? Qui est aussi, C'est le plus jeune. Non, jeune. il doit être un peu plus âgé que Oye. C'est Oye le Benjamin. Non, je crois que c'est parti Victor le groupe. Benjamin. Non, c'est pas Allez, on s'intéresse à vous. D'abord, Tous là, la fin de pourquoi la politique, mon cher Beavogui? Bon, pourquoi la politique? Vous savez que ça va être une question très vaste et qui va certainement engendrer beaucoup de réponses. Ouais. Bien avant tout, je voudrais profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances au peuple africain, au peuple tchadien, pour le décès très brutal du camarade Idriss Déby, qui est tombé pratiquement sur le champ de l'immortalité pour nous. Ouais. Et bien entendu, le président Sékou Touré nous disait que la mort, elle est inévitable. Mais mourir sur le champ de bataille en défendant l'intégrité du territoire est la plus belle des morts. Je crois qu'il s'en va dans l'honneur et dans la toute dignité. Et donc, pourquoi la politique? Bon, certainement, il y a beaucoup qui se posent beaucoup de questions. Oye Beavogui, n'est-il pas petit-fils, n'est-il pas arrière-petit-fils du camarade l'ancien Beavogui? Je profite de l'occasion pour dire non. Non, Si je t'as le pas du suis, tout sa tête. il n'y a pas un lien biologique. Et donc, Oye Beavogui est fils de prolétaire ouvrier qui est venu de nulle part pour être aujourd'hui à la tête du parti par le vieux bel entendu du camarade Mohamed Touré et la volonté du bureau politique national. Ça a commencé le 26 mars 2014. Encore étudiant. Et bien entendu, avant cela, dans le milieu activiste panafricain, il était évident qu'il fallait donc s'engager en politique. Parce qu'on dit que la société civile en tant que telle a des limites. Arrivé à un niveau donné, vous ne pouvez plus dépasser. Il vous faut verser forcément dans le politique pour atteindre des objectifs. Voilà ce qui m'a amené à choisir le chemin de la politique. Et il fallait étudier tous ces partis politiques qui, bien entendu, exercent une sorte de dynamique sur le plan national. Et je me suis rendu compte que jusqu'à aujourd'hui, que ce PDGRDA restait encore fidèle à ses idéaux originels, les idéaux du responsable suprême de la révolution, le président Sékou Touré. Et rien d'autre que ces idéaux panafricains, du nationalisme panafricain. Et donc, forcément, il fallait aller vers ce parti. C'est ainsi, ce 26 mars, j'ai fait mes premiers pas politiques au sein de cette formation. Est-ce que le président Ahmed Sékou Touré était un nationaliste? C'était pas plutôt un patriote? Oui, mais quand vous dites patriotique, il y a forcément nationaliste dedans. Non. Oui, j'ai dit oui. Pourquoi? Non. Pourquoi? Mais non. Bien. Monsieur le député, non. Oui. Pourquoi? Parce que non seulement nous partons de la nation pour aller vers l'Afrique, mais au-delà de là, nous partons aussi de l'Afrique pour revenir à la nation. C'est pourquoi nous disons nationaliste panafricaniste. Quand vous dites que le président n'était pas forcément nationaliste, vous savez que dans pratiquement la période de 58-84, tous les actes fondamentaux que le régime du PDG, le président Sékou Touré a posés, sont essentiellement allés dans le cadre de sauvegarder l'intérêt de la nation guinéenne. Ça, c'est en parlant des unités industrielles que nous avions, qui étaient de droit guinéen. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'on n'a pas d'unité industrielle. Mais à l'époque, ces unités étaient tous de droit guinéen, c'est-à-dire qui appartenaient au peuple de Guinée. Ça, c'est un aspect. Et deuxième aspect, quand on parle de nationalisme, il faut voir le cadre organique aussi qu'il y avait à l'époque, qui faisait du peuple acteur et sujet du développement, ce qui est tout à fait le contraire aujourd'hui. Le peuple est simplement sujet, n'est pas acteur.
Et ça, c'était question de démocratie participative au populaire que nous avons pu donc mettre en place à cette époque. Vous rentrez dans un discours idéologique, on va pas rentrer. Évidemment, c'est ça aussi l'exception du PDG. Mais ça se voit quand même, il ne fallait pas le provoquer, mon cher. Tu vois, il porte le mouchoir. Non, justement, j'ai vu. Justement, mais je vais le provoquer. Il est tout blanc. Je peux vous poser une question? Allez-y. Je suis là pour ça. Une question. Allez-y. Mais vous êtes trop jeune, vous n'avez pas vécu cette période. Est-ce que vous connaissez la date de la création du parti RDA, PDG? D'accord. C'est quoi la date de la création? 14 mai 1947. Bravo. Vous venez, je ne sais pas si c'est une phase test ou quoi. Oui, je suis à vous. Je vais vous tester. Je suis à vous. Bravo. On va évoluer. Nous avons plus de 70 ans d'expérience maintenant. Bien. Oye, on va essayer de vous laisser, s'il te plaît, mon cher. Tu parles d'idéologie, en même temps, dans tout ce que tu dis, je vois pas en fait de conviction là-dedans. C'est comme si le virus est venu parce que on t'a baigné là-dedans et tu te dis non mais il faut y aller. Je me permets de te tutoyer. Explique-nous, c'est quoi la conviction pour toi? C'est quoi l'idéal pour toi? Les idéaux par exemple d'un parti politique? Bon, vous savez, d'abord je précise cet aspect. On ne m'a pas amené au PDG-RDA. Ah. On ne m'a pas amené. Ok. J'ai découvert le président Ahmed Sékou à travers cet homme, à travers les revues RDA. J'ai un peu parcouru tous ces grands hommes africains, ces grands leaders africains qui se sont battus pour l'intégrité du continent, il faut le dire comme ça, dans le cadre pour pouvoir fédérer. Et donc, il était de facto rejoindre le PDG-RDA parce que qui incarne aussi cette idéologie panafricaine. Donc, volontairement, je me suis levé, je suis allé au PDG-RDA. Ça, c'était à préciser. Cette question, volontairement. Les idéaux, la conviction. Les idéaux, la conviction. Tantôt, j'avais commencé à décrire. Pas les deux en même temps, quand même, quoi. Je comprends pas. Oui, j'en viens. Aujourd'hui, quand vous parlez de conviction, quand vous me parlez de conviction, bon, vous savez qu'il est extrêmement difficile pour moi de parler moi-même de ma conviction. Ceux qui me connaissent, mieux. Non, mais on veut vous découvrir. Oui, désolé, parlez-en, on veut vous découvrir. Oui, c'est ce que j'ai dit au PDG-RDA. On ne nous a pas appris à parler de soi-même. De soi-même. On laisse les gens parler. Parce qu'il n'y a que les actes qui font l'homme, évidemment. Donc, pour moi, quand on parle de conviction, c'est être fidèle à la ligne politique du PDG-RDA. Bien entendu, je suis déjà dedans. Être fidèle à la ligne politique. Et cette fidélité à cette ligne n'est rien d'autre que les idéaux panafricanistes incarnés par ce parti. C'est quoi la ligne politique? Est-ce qu'aujourd'hui, le PDG RDA, avec vous jeunes à sa tête, doit pouvoir évoluer et prendre en compte les réalités du moment, où vous vous dites non, ce n'est pas bien ce qui est en train de se passer, on reste dans l'ancien système avec l'idéologie révolutionnaire? Est-ce que vous pensez que l'idéologie révolutionnaire a encore sa place en ce 21e siècle dans notre pays? Bien entendu que cette idéologie révolutionnaire a bien sa place. Et il faut comprendre que nous ne sommes pas dans une phase stagnante. Elle évolue au fur et à mesure. 47, le parti a été créé. 58 à 61, il y a eu un plan triennal qui veut dire que du point de vue démocratique, organisé et même idéologique, tout a avancé. Et bien entendu, il faut reconnaître que nous avons commencé à l'époque par la démocratie nationale. Nous avons quitté pour venir pratiquement à un régime populaire et révolutionnaire. C'est quoi votre place aujourd'hui? Quelles sont les réformes que vous avez déjà apportées aujourd'hui? Justement. Au niveau que vous êtes à la tête de cette formation politique, quelles réformes nouvelles vous avez apportées pour adapter le parti aux réalités actuelles? Bon, je dois préciser que je suis secrétaire général par intérim, pas un élu. Oui, mais c'est vous qui dirigez. Premier responsable de la jeunesse, membre de droit du bureau politique. Et donc, s'il est question de travailler sur les orientations, il n'y a que le congrès qui puisse déterminer cela. Et le 14e congrès a bien eu lieu le 14 mai 2010. Donc, par rapport à cette 2010, voilà. Donc, par rapport à cette question, en termes de réforme, on ne va pas trop s'appesantir dessus, mais plutôt c'est une sorte de dynamique que nous sommes en train d'engager au niveau du parti afin de pouvoir donner un élan plus promoteur à la jeunesse guinéenne en termes d'émancipation. Et les gens pensent que je suis peut-être le seul exemple au niveau du parti. Non. Bien avant cela, aux élections par exemple communales passées, où nous avons eu au total 18 et quelques conseillers, toutes ces listes-là ont été portées par des jeunes, en commençant par Conakry jusqu'à un peu Béla. Tous sont essentiellement des jeunes du parti. Donc pour nous, c'est une seconde nature. Pour ceux qui pensent que c'est peut-être nouveau au PDG-RDA. Alors moi, je veux avoir votre propre lecture sur la politique. Tout à l'heure, vous louez, quand vous parlez d'Idriss Déby, on sentait encore de l'admiration dans votre voix pour Sékou Touré. On est quand même à une époque où on dénonce justement cette manière de faire de ces anciens, de s'éterniser au pouvoir. Vous qui êtes là, vous êtes à la tête d'un parti dont le président s'est quand même éternisé pour longtemps. C'est quoi
quoi votre lecture personnelle aujourd'hui sur cette dynamique? Comment est-ce que vous voyez la politique en perspective sur le continent? Quand vous parlez de ceux qui s'éternisent au pouvoir, qui pratiquement, si vous permettez, par ricochet, correspond ou un peu reflète l'aspect démocratique auquel les gens font toujours face. Pour nous, ce n'est pas cela la démocratie, parce que le droit en tant que tel, c'est l'expression légitime de tout régime. Aux États-Unis, tel que c'est appliqué, ce n'est pas la même méthode, c'est pas la même façon que c'est appliqué en France, ni en Angleterre. Je crois que les États africains, de ce point de vue, doivent avoir une source authentique de pouvoir s'organiser en ce sens-là. Et quand vous dites donc président Ahmed Sékou s'est éternisé, non, il ne s'est pas éternisé, c'est le peuple qui a voulu qu'il reste au pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est un aspect. Et bien entendu, la lecture sur la question aujourd'hui africaine, je vois que ce qui est fondamental, les chefs d'État africains ou les leaders politiques un peu de toutes tendances confondues doivent plutôt chercher à se battre dans un élan de pouvoir réunir dans un État fédéral, c'est-à-dire de pouvoir réunir les États au sein d'une seule entité qui correspond donc à un État fédéral africain. Je crois que c'est la seule solution aujourd'hui qui puisse nous permettre de sortir non seulement de la dépendance financière, de la dépendance économique avec ces États impérialistes qui n'arrêtent pas de nous torpiller, qui n'arrêtent pas de mettre les bâtons dans nos roues. Avec quelle stratégie? Mais depuis tout à l'heure, les deux posent la même question, enfin, c'est façon de parler, mais vous n'avez pas de stratégie à développer. C'est ça le problème. Je suis désolé. Karl Marx disait qu'une idée devient une force lorsque les masses s'emparent. Je vous entends parler depuis tout à l'heure, vous avez un discours très rodé, on sent que vous avez appris par cœur Ahmed Sékou Touré, bravo pour vous, mais où est votre modernité? En quoi vous allez faire évoluer les idées du président Ahmed Sékou Touré, qui était, je vous le rappelle, à l'époque dont vous parlez, c'était la guerre froide, je viens de vous entendre parler de mots, mais complètement mais la guerre froide, elle existe encore. Laissez-moi finir. Non, attendez, non, justement, excusez-moi, on en est sorti en 89, avec la chute du mur de Berlin. Il faut vous moderniser un peu. Cela étant, je vous entends utiliser des mots impérialistes qui sont des mots mais vraiment archaïques. Modernisez-vous et qu'est-ce que vous allez proposer? Parce que je suis un adepte du président Ahmed Sékou Touré, mais pour moi, l'homme qu'il était doit avoir une succession, un héritage, et on doit faire évoluer sa pensée. Or, vous restez figé dans un dogme avec un discours rhétorique stagné, avec un discours rhétorique qui est parfait pour les sécouristes. Et pourtant, tu es jeune quand même. Et tu es jeune. Voilà. Mais modernise un peu ton langage. Fais-moi rêver. Voilà, donne-moi, non mais sérieux, donne-moi envie. Non mais attends, donne-moi envie demain matin d'aller réadhérer au PDG. Parce que là, tu sais quoi, tu m'endors. Non, je t'endors pas. Parce que le problème est que je refuse le mimétisme. Je refuse le mimétisme. Je préfère avoir cette pensée authentique. Tu fais du mimétisme là. Non. Si. On dirait que même Sékou Touré fait peur à ces hommes qui sont aujourd'hui dans le PDG. Vous ne voulez pas faire autrement que lui. Non, mais vous dites, il y a une tendance aujourd'hui pratiquement qui est universelle. C'est l'élan libéral, l'élan capitaliste que nous combattons, nous dénonçons. Parce que nous supposons que ce n'est pas la voie qu'il faut pour le moment pour l'Afrique. Donc, même les communistes, la Chine populaire, l'URSS s'est converti au capitalisme et au libéralisme. Non, mais ce que vous ne comprenez pas, la Chine s'est convertie après avoir posé les bases véritables. Et ensuite, elle a fait simplement une libération sur le plan économique. Et le régime en était là. Malheureusement, il y a eu le fameux coup d'État du 3 avril 1980. Malheureusement. Et donc, le siège du PDG RDA. Alors, au PDG RDA, on parle de démocratie. Aujourd'hui, on parle de démocratie. C'est quoi la différence entre votre démocratie et celle d'aujourd'hui? La différence, elle est très pratique. Et c'est ce que nous prenons d'ailleurs. Si vous voulez, elle est encore plus d'actualité. Parce que nous, d'autres démocraties, il ne s'agit pas de parler, bien entendu, on pourrait bien entendu parler d'alternance. On pourrait bien entendu parler de l'alternance. Mais au-delà de ça, il s'agit de l'exercice souverain du pouvoir par le peuple. Et comment cela se fait? On va me dire encore que je suis enterré. Non, je pense qu'il est encore plus nécessaire aujourd'hui que le peuple de Guinée puisse exercer ce pouvoir-là. Comment? Indépendamment de votre profession de journaliste que vous êtes, ou je ne sais pas si vous avez d'autres activités, mais que dans votre quartier, dans votre secteur, dans votre commune, dans votre préfecture, que vous ayez une parcelle de responsabilité qui vous permette effectivement d'exercer ce pouvoir-là et de participer à la gestion des affaires de l'État. Non, mais sauf que cela n'est pas. Sauf que cela n'est pas. Sauf que cela n'est pas. Non, sauf que cela n'est pas. Et voilà donc la différence. Et quand on parle de démocratie, pour nous, le point fondamental de cette démocratie, c'est permettre à chaque citoyen, dans son secteur, dans son village, dans son quartier, d'avoir... C'est qu'on a vu en 2020 en Guinée. Depuis la décentralisation. Depuis le 3 avril 1984, il y a eu l'inversion de la pyramide.
Donc ce n'est pas cette démocratie, même pas 2020. J'ai dit bien depuis le 3 avril 1984. La démocratie est morte en 84 ? En réalité, l'expression légitime du pouvoir populaire par le peuple est morte depuis. Oui, a été arrachée. Waouh. Waouh. Oye Béavogui, mesdames et messieurs, il est le secrétaire général du PDG RDA. Allez-y, Antoine. Oye, à 29 ans, vous portez tout de même un bagage qui est lourd. Parce que le PDG RDA, c'est pratiquement le premier parti politique guinéen qui a passé plus de 20 ans au pouvoir. Alors, vous portez sur vos épaules ce grand parti politique qui a tout de même qui a une histoire assez lourde. On parle de Sékou Touré tyran, dictateur, sanguinaire et tout cela. Lorsque vous entendez des choses assez horribles de Sékou Touré, qu'est-ce que cela vous fait? Est-ce que parfois vous êtes affecté par tout ce qui s'est dit sur l'homme, surtout sur son passé jugé sombre par certains? Des choses horribles sur le président Maître Sékou Touré, il faut dire que c'est de bonne guerre pour moi. Parce qu'il y a rien d'horrible. Et je crois que nous devons tous être fiers de cet homme-là, qui s'est sacrifié, qui s'est battu pendant 26 ans pour la Guinée et pour toute l'Afrique entière. Évidemment, ce sont des aspects de notre histoire qu'ensemble nous devons tous assumer. Et pour moi, tout ce qui est dit comme horrible, vraisemblablement, ne ressemble pas à l'homme. Parce qu'il y a eu des actes quand même qui donnent à réfléchir. On a vu qu'au niveau du pont 8 novembre, on avait mis une sorte d'effigie de Sékou Touré sur une partie de ce pont, oui, qui a été par après, je crois qu'il y a eu des formes de ratus qui ont été faites en rouge par des jeunes. Ensuite, il y a eu cette forme de... Il y a quelqu'un qui est allé au niveau du mausolée de Sékou Touré pour y mettre du feu. Cela démontre à suffisance que certains ont du mal à accepter que Sékou a été une autorité dans ce pays. Oui, cela n'est pas nouveau parce que la révolution a associé ses contradictions fondamentales. Et à la fois, elle englobe ses facteurs subjectifs qu'objectifs. Et pour nous, ce n'est pas un problème parce que c'est ce qui nous permet justement à nous enraciner dans notre conviction. Et évidemment, ce qui s'est passé, non seulement il faut citer les responsables, ça c'est au niveau de l'État, mais pour nous, depuis ce 14 mai 1980, le PDG n'a pas arrêté de subir cette adversité, ou parfois même cette sorte d'animosité. Mais pour nous, ça ne fait pas de problème. Nous continuons parce que de toute façon, il s'agit des étapes. Et bien entendu, nous pourrons franchir des étapes liées à cela et de nouveaux défis vont se poser qui va aussi engager ces facteurs subjectifs-là. Et le plus essentiel, c'est que la révolution reste permanente. Si vous deviez présenter Sékou Touré de manière positive, qui est-ce qu'il a été pour la Guinée selon vous? Le président M. Sékou Touré va au-delà du PDG-RDA. Ouais. Il va au-delà de la Guinée. Il va même au-delà de l'Afrique. C'est quelqu'un qui a apporté à l'humanité. C'est un homme universel. Ouais. C'est un homme universel. Et ce que j'ai dit, peut-être vous ne pourrez pas épouser cette rhétorique-là, vous ne pourrez pas aimer le président M. Sékou Touré, mais en tant que Guinéen, en tant qu'Africain, nous devons tous être fiers de cet homme-là. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, nous sommes confrontés à des mots au niveau continental, au niveau national, mais ce qui est évident, ça a été dénoncé, combattu et même réprimé par le président M. Sékou Touré. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans ces mêmes réalités. Et donc, pour vous dire que quand on disait que l'homme était en avance sur les grandes gueules. Bien, allez, on arrive carrément à la fin de l'émission. Allez-y. Monsieur le secrétaire général, rassurez-vous, il y a des Guinéens comme moi qui adorent Sékou Touré, mais qui aussi posent des questions. On aime le président M. Sékou Touré, comme vous le dites, c'était un homme universel et surtout un panafricain. Bref, est-ce que vous vous sentez pas aujourd'hui, justement, puisqu'on parle de la face sombre du pouvoir du président Ahmed Sékou Touré, est-ce que, en tant que jeune, vous vous sentez pas le devoir justement de réconcilier les Guinéens sur ce sujet-là? On va parler, certains du Cambouaro, je sais que, voilà, non mais on en parle. Tous les Guinéens, non mais attendez, je finis juste ma question. C'est une question très sérieuse, c'est une question sérieuse. On a tous des victimes, on est tous victimes en Guinée de ceci, de cela. Moi, ce qui m'intéresse, c'est assumer notre histoire d'abord, assumer le leadership du président Sékou Touré, mais est-ce que vous ne vous sentez pas, vous, le devoir justement sur ces questions épineuses de réconcilier par l'histoire et par les historiens les Guinéens? Réconciliation, le mot n'est pas d'actualité au niveau du PDG-RDA, parce que nous supposons qu'il n'y a jamais eu de guerre civile ni de guerre république de Guinée. Il y a eu des contradictions qui ont opposé des réactionnaires à la classe dirigeante, donc à la classe peuple. Pour nous, il n'y a pas de réconciliation. Quand vous dites plutôt unité nationale, c'est-à-dire renforcer l'unité nationale, oui, je suis d'accord. Et donc, aujourd'hui, la question, je crois qu'elle est encore d'actualité et ce travail revient à l'État. Bien. Parce que nous avons dit que nous sommes toutefois disponibles à discuter. Surtout.
à discuter de ce pan de notre histoire, parce que nous disons de toute façon le Cambouaro, nous l'assumons. Nous l'assumons. Et donc, à ce niveau, s'il y a bien entendu un débat national qui puisse être organisé, je crois que ce serait une bonne chose. Mais malheureusement, le régime, les différents régimes qui ont succédé après celui du PDG, peut-être refusent ou sont incapables d'organiser cela pour le moment. Et c'est ce que nous souhaitons, une conférence nationale. Voilà. Oye Beavogui, mesdames et messieurs, le secrétaire général du PDG RDA. Il est dans les GG sur Radio Espace. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, il n'en a pas l'air ce matin, une première en tout cas dans cette émission. Oye Beavogui, retenez bien ce nom, secrétaire général du PDG RDA. On vous posera des questions, vous allez répondre par affirmatif ou bien, voilà. Et avec commentaire possible. Après, on verra bien. Voilà. Oui ou non? Allez-y Jacques Levalino. Oui ou non, le PDG RDA, c'est fini, ne reviendra jamais au devant de la scène? Oui ou non? Je peux dire Joker aussi, hein. Oui ou non? Oui ou non? Le PDG RDA est en ascension fulgurante. Donc oui, allez-y Mafoudia. Alors oui ou non, si le choix vous était donné, vous aurez fait autrement que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui en obéissant à ce que vous appelez structure PDG RDA? Reprenez la question s'il vous plaît. Oui ou non, si le choix vous était donné, vous aurez une autre approche? Oui ou non? Non, je préfère rester fidèle aux idées originales du PDG RDA. Il est vacciné, hein? Oui ou non? Allez-y. Tu m'as fait poser ma question. Allez, oui ou non? Oui ou non, le PDG RDA vit aujourd'hui grâce à l'ombre du RPG Arc-en-Ciel? Oui ou non? Le PDG ne compte que sur le peuple et sur soi-même. Voilà. Oui ou non, Antoine? Oui ou non, Mohamed Touré, en prison aux États-Unis, a été abandonné par l'État guinéen? Oui. Oui. Oui ou non? Oui ou non, vous-même, vous voyez un jour loin, à la tête du pays par exemple? Nous continuons le combat. Pourquoi vous mettez du temps quand même? Nous continuons le combat. Vous ne vous voyez pas à la tête du pays? Je préfère dire que nous continuons le combat et l'avenir nous dira. Oui ou non, l'héritage de Sékou Touré, notamment quelques-uns de ses biens qui sont privés à lui, ont été bradés par l'État guinéen, notamment la Villa Sili du côté de la Bellevue. À la fois, le PDG RDA, il est bien. Oui ou non? Non, mais attendez, Mohamed, pardon. Oui. On répond par oui ou par non, même si vous ne voulez pas être président, vous. Hein? C'est bien cela. Vous êtes là pour la figuration. C'est un processus, ça viendra. Je ne vais pas me prononcer dessus. L'avenir nous dira mieux. Oui ou non, vous regrettez votre choix, vous vous sentez comme dans un carton aujourd'hui? Moi, je ne regrette pas, je suis encore plus fier parce que c'est un exercice permanent pour nous. Voilà, oui ou non? Oui ou non, oui ou non, pardon. Oui ou non, le président Ahmed Sékou Touré n'a pas la place qui lui est due dans l'histoire guinéenne. La reconnaissance. Non, malheureusement, cela n'est pas fait encore. Oui ou non, la caution du PDG RDA a été payée par le RPG Arc-en-Ciel? Non. Allez-y, Jacques. Non. Puisque vous dites qu'il n'y a pas de commentaire, sinon voilà. Non mais justement, on va vous donner la parole la main. Ah oui, alors ça c'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Tu sais que quand tu fais des études de sciences du comportement. Et à la réponse, il a souri. Ce qui veut dire que le jeune homme vient de nous baratiner là. Ah, d'accord, si vous voulez on reviendra dessus. Non, j'ai dit encore. Voilà. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec la prolongation forcément à suivre dans cette émission avec notre invité ce matin, Oye Beavogui. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. Les grandes gueules, la prolongation. La prolongation, évidemment, avec notre invité ce matin, mesdames et messieurs, tu n'es autre que Oye Beavogui. Il est le secrétaire général donc, du PDG RDA. Avec lui, nous allons continuer le débat avec cette autre rubrique que nous partons. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Voilà,
mon cher Oye, on va vous proposer des photos à l'antenne et puis vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnalités. On est d'accord? Il n'y a pas de problème. Sans langue de bois. Évidemment. Voilà. Allez-y, Jacques. Je vais dire Lansana Beyavogi. Très fidèle compagnon à la République, au président Ahmed Sékou Touré à la Révolution. Lofo Camara. Hein? Lofo. Lofo, oui. Première femme membre du gouvernement, compagnon de l'indépendance, qui à un moment donné n'a pas pu assumer le choix. Elle a été tuée au Cambouaro. Quel choix? Oui, justement, c'est pourquoi le Cambouaro, c'est pourquoi j'ai dit qu'elle n'a pas pu assumer. Parce que le 28 septembre, c'était un choix qu'il fallait assumer, bien entendu, jusque maintenant. Adia Sarandaraba. C'est une brave dame qui n'arrête pas de nous enseigner chaque fois que nous l'écoutons et que nous la suivons dans ses interventions. Alpha Yaya Diallo. Alpha Yaya Diallo est bien entendu un combattant de la liberté pour nous qui, à un moment donné aussi, s'est sacrifié pour la cause nationale dont nous avons hérité au niveau du PDGRDA en termes de progrès historique. Bien. Badra Koné. C'est un grand frère auquel j'ai beaucoup d'estime. Je crois qu'ensemble, nous sommes en train d'aller donc assurer le rajeunissement de la classe politique. André Touré, Madame André Touré. Très brave femme, croyante, et qui, malgré tout ce qui se passe, a la foi en Dieu et continue à persévérer dans ce sens-là. Alpha Condé. Alpha Condé. Le président guinéen, évidemment. Il sait. Bon, s'il y a bien un aspect positif, il faut dire que c'est un homme qui est resté fidèle dans son combat. Et je crois que nous devons cela. Et l'aspect négatif? Allez, nous allons partir au Tchad dans un instant. Allez. Diallo Tellier s'inscrit dans la réaction contre la révolution et contre le peuple souverain de Guinée. Merci beaucoup en tout cas, Oye, d'être passé nous voir ce matin. Si vous avez un mot, évidemment, cette caméra vous appartient. Le peuple de Guinée vous regarde à la télévision et on vous écoute également à la radio. Oui, je voudrais m'adresser bien avant au peuple militant de Guinée, aux militants, les militantes et responsables du PDGRDA et à nos sympathisants bien entendu. Aujourd'hui, encore une fois de plus, que le PDGRDA est en train de relever ce défi. Et ce défi, nous sommes en train de le relever parce que notre présence, non seulement au niveau de l'Assemblée nationale après 17 ans d'absence, est une preuve inéluctable de l'avancement ou du progrès de ce parti. Aujourd'hui, nous disons clairement au peuple guinéen que le PDGRDA, son PDGRDA, le PDGRDA du président Ahmed Sékou Touré, du camarade Lansana Beyavogi, de Saifoula Diallo, nous continuons ce combat. La fidélité à ses idéaux originels permettent au peuple de Guinée de participer effectivement à la gestion de ses affaires dans une nature purement démocratique et populaire. Œuvrer en ce sens que l'Afrique, par rapport à tous ces défis que nous sommes en train, auxquels nous sommes confrontés, économiques, politiques, à œuvrer à ce que nous puissions concrétiser la vision du président Ahmed Sékou, qui est la concrétisation donc d'un État fédéral continental. Le PDGRDA reste fidèle donc à ses idéaux et dire clairement que au jour d'aujourd'hui, nous devons encore être une fois plus de ce PDGRDA parce que ce PDG a fait la nation guinéenne, ce PDGRDA a fait l'Afrique. Et tous ceux qui, en partie aujourd'hui, sont en train de m'écouter, soit en radio ou en télé, ont une parcelle de responsabilité à pouvoir relever ce défi historique. Parce que le PDGRDA, c'est un état d'esprit. Et de ce point de vue, nous sommes tous appelés à nous mobiliser au sein de cette formation pour arracher par les urnes ce qui nous a été retiré par les armes le 3 avril 1984. Merci beaucoup d'être passé chez les GG. Merci. Bien. Allez. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs. Dans un instant, l'émission continue. Nous allons partir du côté de Tchad, d'où nous attend donc notre invité. De ce côté, évidemment, c'est Saleh Kezabo que nous allons appeler dans un instant. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. Aroum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles.
Également sur Espace TV, vous le savez très bien, l'actualité dominée par le Tchad, entre autres. Voilà, dans un instant, nous allons joindre Saleh Kebzabo. Il faut le rappeler, il est le président donc de UNDR Tchad. Il va intervenir dans un instant sur c'est le principal opposant du côté du Tchad. Oui, l'une des figures les plus importantes. Ouais. Il a fait le choix de ne pas participer aux dernières élections au Tchad. Et on l'a écouté sur différents médias parce qu'il n'était pas d'accord avec le processus électoral en cours. Bien entendu, non seulement la participation de Idriss Déby à cette élection, mais également la conduite du processus électoral par, bien entendu, les institutions constitutionnelles. Il y a donc beaucoup d'éléments qui restent en suspens. Et il fait partie de cette classe politique qui s'oppose à ce conseil militaire de la transition parce qu'on estime que c'est en violation avec les textes qui gouvernent le pays, qui aimerait que le pouvoir soit passé de manière démocratique à un civil, donc un président de l'Assemblée nationale qui est le dauphin constitutionnel de droit. Ouais, justement. Tant de questions à poser, mon cher Ahmed, en tout cas de ce côté, si ça continue comme ça, il risque d'avoir, on va dire, un pays qui va partir en lambeaux. Oui, il faut surtout pas que après la Libye, le Tchad soit déstabilisé. C'est quand même, je le répète encore une fois, on est dans une période importante, cruciale pour le continent et pour la partie qui est la nôtre, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, parce que le Tchad est un pays d'Afrique centrale et le centre, on sait, le centre c'est le ventre. Le ventre, c'est ce qui contrôle l'ensemble du mouvement du corps humain, et lorsque lui est malade, c'est le corps tout entier qui s'abîme, malheureusement, et qui s'affaisse. Et il faut pas, vraiment je le redis, il ne faut pas que le Tchad sombre dans une espèce d'anarchie, et puis il faut réparer les conneries de Sarkozy qui ont été faites, je dis bien de Sarkozy et du philosophe français qui ont été faites en Libye. Il faut les réparer parce que c'est à partir de là, malheureusement, Bernard-Henri Lévy, voilà. C'est à partir de Sarkozy et Bernard-Henri Lévy que l'Afrique de l'Ouest a été déstabilisée. Et on est en train, malheureusement, de subir la connerie de ces deux personnages qui sont à bannir de l'histoire. Parce que pour le coup, ils ne sont pas rentrés dans l'histoire de l'Afrique. Et il faut vraiment faire en sorte, parce que ça m'inquiète, il faut vraiment faire en sorte que le Tchad s'en sorte. Moi, j'ai été très content du message à son frère du président de la République hier. C'est la République, l'État, la Guinée, les Guinéens sont solidaires du Tchad. Il faut trouver la bonne recette pour que ce pays s'en sorte. Encore une fois, c'est primordial et capital pour nous. Ouais, surtout, allez-y, mon cher Antoine. À l'entame, je parlais du guerrier Idriss Déby, mais il faut tout de même signaler quelques points noirs de l'homme lorsqu'il était aux affaires, surtout ces derniers moments. On a suivi tout de même cette descente musclée des forces de l'ordre au domicile d'un opposant, je crois que c'est Yaya Dilo, chez qui on a fait une descente mais assez musclée qui par la suite a donné lieu à la mort malheureusement de la mère de l'opposant, également d'un autre membre de la famille. Et, je me dis que ce sont des éléments comme ça qui ont un peu terni l'image d'Idriss Déby, qui ont un peu gâché son bilan à la tête de son pays. L'autoritarisme, la force avec laquelle il a géré son pays, il était très puissant militairement à l'étranger, mais à l'interne, c'était assez paradoxal qu'à l'interne, qu'il n'ait pas été à mesure d'instaurer le climat qu'on attendait de lui. Parce que ces forces militaires ont pris part à des combats assez surprenants à l'étranger, notamment au nord Mali, également dans d'autres pays où il y avait Boko Haram. On a vu qu'Idriss Déby était au premier rang des fronts qui ont été pour le combat. Mais à l'interne, la sécurité interne, la gestion, la façon de faire a été très disproportionnée. Et beaucoup ont tendance parfois à comparer cela à la Guinée, où nos forces également prennent part à des combats dans des pays comme le Mali également, où à Kidal on est représenté, sauf qu'à l'interne, l'image que certains pays étrangers ont de la Guinée sur le plan de son armée n'est pas la même qu'à l'interne. À l'interne, il y a une certaine anormalité dans les façons d'agir de l'armée qui fait que on est obligé parfois de ne pas peindre en blanc parfois certaines actions de notre armée qui
qui pourtant doit être félicitée par rapport à des actes nobles qu'elle mène à l'étranger, sauf qu'à l'interne, il y a des choses à revoir. Merci beaucoup Antoine. Allez, merci à vous tous. Malheureusement, les appels sont perturbés à l'international, mais signale le technicien évidemment du côté du Tchad. On s'en souvient évidemment parce que ça a été aussi un moment le cas dans notre pays, ici en Guinée. Merci à vous tous. Merci à Papoutou, évidemment, l'homme de nuit qui a réalisé l'émission, Camino Condé, à toute l'équipe du côté de la régie, Mafata Sano, entre autres, monsieur Aboubakar Souma Fouté, entre autres, Amadou Sow. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Dans un instant, c'est la playlist qui continue sur Radio Espace. Prenez soin de vous.